Nous allons voir comment faire de la capture de références bibliographiques grâce au logiciel Zotero. Tout d'abord, je vous propose que l'on se rende à cette adresse qui apparaît donc sur la vidéo. Donc je pense que vous devez l'avoir suffisamment. Il s'agit de l'adresse sur le site de Zotero /translators. On voit apparaître une liste de catalogues de bibliothèques compatibles Zotero, des portails de revues aussi, c'est-à-dire que si on fait une requête sur l'un des sites, un des catalogues qui apparaît, eh bien, on pourra faire des captures directement dans Zotero. Et je vous propose que l'on aille voir un exemple, un site qui est d'ailleurs présent sur cette liste. Il s'agit du catalogue du Sudoc. Un exemple de capture de référence bibliographique avec le logiciel Zotero. Je suis sur le catalogue du Sudoc qui permet d'interroger avec une seule requête les catalogues des bibliothèques universitaires françaises. Alors je vais faire une requête Musée de Toulouse. Je clique sur Recherche. Notez dans la barre d'adresse l'icône jaune qui apparaît. Elle signifie que nous sommes sur un catalogue compatible et que Zotero reconnaît une liste de références bibliographiques et que Zotero aussi est prêt à récupérer ces références bibliographiques. Alors, je vais faire apparaître le logiciel Zotero en cliquant sur Zotero en bas à droite de Firefox. Je vais, pour faire cette capture, me placer sur le dossier, la collection qui s'appelle Musée de Toulouse. Ensuite, je clique sur l'icône jaune et on peut voir que Zotero est prêt à récupérer les références bibliographiques qui apparaissent sur la page de résultats, la page web sur laquelle on est. Je clique sur les références que je veux récupérer et je clique sur OK. Les références sélectionnées ont été intégrées dans la bibliothèque Zotero. Zotero peut aussi récupérer une et une seule référence bibliographique quand celle-ci apparaît en pleine page. C'est ce que nous allons voir. Je vais aller cliquer sur ce lien qui nous amène sur la page web qui correspond à un et un seul résultat. Il s'agit d'une référence bibliographique, Les monnaies d'or des musées de Toulouse. Il s'agit d'un livre. Alors à quoi est-ce que je reconnais qu'il s'agit d'un livre? C'est tout simplement parce que lorsqu'on est sur une page web et que cette page web correspond à une et une seule référence bibliographique, on voit apparaître une icône dans la barre d'adresse qui correspond au type de document. Vous voyez qu'apparaît une icône bleue dans la barre d'adresse. Cela veut dire que Zotero est prêt à récupérer une référence qui correspond à un type de document livre. Je vais cliquer sur cette icône de la barre d'adresse et on peut voir et le vérifier effectivement que les monnaies d'or des musées de Toulouse, c'est un type de document livre. Un autre exemple, je vais aller sur cette autre page web où j'ai fait une interrogation sur le catalogue Amazon. Nous sommes face à une page web qui contient une référence bibliographique correspondant à un enregistrement vidéo. Et pour un enregistrement vidéo, Zotero affiche une icône qui correspond à une pellicule de cinéma. Je vais récupérer cette référence en me mettant dans la bonne collection. Je clique sur cette icône de Zotero qui représente une pellicule de cinéma et on peut voir effectivement que Zotero a bien récupéré la référence et Zotero affiche comme type de document enregistrement vidéo. Comment faire pour intégrer des références dans Zotero quand on n'est pas face à un site compatible? Alors voilà un cas de figure d'une page web dont on veut récupérer les références et le site n'est pas compatible. Alors je vais cliquer sur la troisième icône, vous voyez là cette petite icône, la troisième icône de Zotero. Et qu'est-ce que Zotero a fait? Zotero a créé une référence page web, type de document page web, et Zotero a récupéré aussi le
titre, le champ title, pour ceux qui connaissent le HTML, la balise title de la page web. On voit que le nom de l'auteur et le prénom ne sont pas récupérés, puisque c'est uniquement les métadonnées de la page web qui ont été récupérées. Autrement dire, c'est incomplet. Il faudra bien sûr, là je ne le fais pas par gain de temps, mais il faudra ajouter le nom de l'auteur, le prénom. Et en tout cas, Zotero a aussi par lui-même récupéré l'URL d'origine de la page web et aussi la date de consultation, ce qui sera bien utile plus tard pour la citation de la dite page web. Dernier cas de figure que nous verrons, comment faire pour créer de toutes pièces une référence dans Zotero. Pour ça, il suffit de cliquer sur la deuxième icône. Vous voyez, c'est la croix blanche sur fond vert. De choisir le type de document, par exemple livre. Et puis ensuite, il suffira de remplir par nous-mêmes tous ces champs qui apparaissent. Vous voyez ainsi que dans Zotero, on aura toujours la possibilité de s'en tirer, de créer des références bibliographiques, que les sites soient compatibles ou non.